3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Aujourd'hui, juste avant mon petit départ en vacances, j'ai décidé de vous pondre une vidéo coast to coast. Et pour une fois, afin de suffisamment m'avancer, histoire de partir sereinement, je ne vous ai rien proposé sur Twitch. J'ai décidé du sujet tout seul, comme un grand. Parce que ouais, en fait, je le vois depuis sa finale de la Coupe du Monde U19 l'an dernier, il existe un gros buzz autour de Kenneth Lofton Jr. Et j'entends à peu près tout et n'importe quoi à son sujet. Il faut dire que le mec est sacrément atypique, qu'il pratique un bon basket, il est vraiment ce qu'il est. Et pourtant, il n'a pas été drafté. Sauf que là, on entend bien parler de lui depuis quelques jours à nouveau, vu qu'en Summer League, actuellement, avec les Grizzlies, il est très bon. Du coup, faut-il s'enthousiasmer à son sujet, ou alors est-ce que tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux? Eh bien, c'est parti, c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Kenneth Lofton Jr. peut-il se faire une vraie place en NBA? Bon, pour commencer, il faut que je vous parle de son parcours un peu au grand Kenneth. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est absolument pas le fils de l'ancienne star du baseball Kenny Lofton, malgré ce que beaucoup croient. Non, son père à Kenneth, c'était un militaire, qui a notamment fait son temps au service des postes. Bon, ce n'est pas pour ça non plus qu'il n'y a pas un passif de sportif dans la famille, vu que son grand-père avait un très haut niveau dans l'athlétisme, mais avec le baseball, non, rien à voir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kenneth a commencé le basket plutôt jeune, et très rapidement, il a atteint un bon niveau. Pas forcément très grand pour son âge, il a fait ses gammes au lycée de Port-Arthur, où malgré son poids conséquent, on l'a tout de suite formé comme un meneur de jeu au vu de son agilité et de sa capacité à se déplacer sur un terrain balle en main. Après, c'était impressionnant déjà à voir. Le mec pouvait à la fois monter la balle, mais aussi aller bully n'importe qui en post-up, sous les paniers. C'était déjà un joueur unique. Et ce qui est sûr, c'est que dans son rôle plutôt original, c'est que durant ses 4 ans, au lycée, à son échelle, il l'a dominé. Il a remporté le titre de son district dans le Texas en étant tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'État, avec des moyennes de 17 points, 10 rebonds et 3 passes décisives. Ça lui a valu d'être considéré comme un prospect 3 étoiles, malgré les doutes persistants au sujet de son poids, et même d'être sélectionné pour le McDonald's All-American, c'est déjà pas mal. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, on évite les blagues qui vont lier son poids et le McDonald's All-American. Parce que vous avez beau vous moquer, son niveau lui a valu pas mal d'offres de programmes NCAA. Bon, pas non plus forcément des plus grandes facs, mais c'est déjà pas mal. C'est ainsi que le jeune Kenneth a décidé de s'engager au sein d'une université qui croyait fort en lui, celle de Louisiana Tech, moyennement réputée, c'est sûr, loin d'être favorite pour le titre également, mais qui a une jolie histoire, vu que par exemple Karl Malone ou Paul Millsap sont passés par les bancs de cette fac. Et encore une fois, malgré les doutes et les moqueries de certains, Kenneth Lofton Jr. fait parler de lui, et pas qu'un peu. Lors de sa saison freshman, si son équipe n'a pas fait la March Madness, elle a néanmoins participé au NIT, le deuxième tournoi le plus connu du basket universitaire. Et là, lors du match pour la 3ème place, Lofton a battu tous ses records perso, avec 27 points et 13 rebonds, mais aussi le shoot de la victoire à 3/10 de la fin pour venir à bout de Colorado State. Franchement, c'est clutch, c'est fort, March Madness ou pas, ça pèse et ça a marqué les esprits. Dans le tournoi, il fut élu dans la First Team, il fut également élu freshman de l'année dans sa conférence, tout en appartenant également à la Third Team de cette même conférence grâce à ses stats de 12 points et 8 rebonds de moyenne, tout ça alors que ce n'était que sa première année à la fac. Ça montre à quel point, mine de rien, le gamin avait du talent. Le truc c'est qu'on ne connaît pas encore vraiment son poste, parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup à l'intérieur, où son physique lui permet de dominer, mais qu'en parallèle, le jeune Kenneth adore porter le ballon. À ce moment-là en tout cas, à la fin de sa saison freshman, il n'obtient aucune vraie promesse en provenance de la NBA. Il décide donc de se réengager à la fac avec les Bulldogs pour une 2e année. Sauf qu'avant de montrer ses progrès au niveau NCAA, il avait une autre date à cocher sur son calendrier, le championnat du monde U19 pour lequel Team USA l'avait sélectionné. Dans ce tournoi, avec des moyennes de 13 points et 5 rebonds, il a été excellent, mais surtout en finale, avec 16 points inscrits, dont 15 dans la 2e mi-temps, il a largement participé à venir au bout des Français pour aider sa sélection à s'imposer sur le fil, sur le score de 83 à 81. Là, après le tournoi, déjà le gamin se faisait une bonne petite réputation, vu comment le match avait été maté par tout le monde, sur toute la planète. Ouais, si à la base tous les regards étaient tournés vers le duel Chet Holmgren, Victor Wembanyama, Kenneth Lofton Jr., au vu de sa 2e mi-temps, a juste crevé l'écran. Tout ça, forcément, ça l'a super bien lancé pour sa saison sophomore à Louisiana Tech. Il augmente ses stats à plus de 16 points et dire bon à 54% au tir en seulement 27 minutes, avec une énorme pointe à 36 points et 18 rebonds face à NC State. Il termine ensuite dans la first team de sa division, puis se présente à la draft sans certitude, sans engager d'agent, pour au cas où retirer son nom au dernier moment et se réengager pour une 3e année à la fac s'il devait se retrouver sans promesse. En gros, soyons honnêtes, Lofton voulait juste tester le marché, histoire de voir s'il suscitait un petit peu d'intérêt. De toute façon,
façon, le gamin qui avec Louisiana Tech n'a jamais participé à la March Madness n'apparaît dans aucune mock draft, donc il va passer les étapes les unes après les autres, histoire de voir. Pour commencer, il s'inscrit au J-League Elite Camp, et là-bas, direct, il se fait remarquer, avec l'envie de tout démolir. Il profite de l'opportunité pour enchaîner quelques bonnes performances, loin d'être passé inaperçu, et enfin, certains scouts commencent à envisager qu'il puisse potentiellement être drafté en fin de deuxième tour. Ce qui est sûr, c'est que le prospect intrigue, et ses bonnes prestations lui valent une invitation au Draft Combine de Chicago. C'est l'occasion de prendre ses mesures officielles, et surtout de le faire participer, devant les yeux de pas mal de scouts et de recruteurs NBA à pas mal de drills. Dès le premier jour, il réalise de très bons scores dans tous les exercices, puis lors d'un scrimmage, il se montre avec 13 points inscrits très rapidement. Il tient à prouver qu'il sait tout faire, en attaquant le cercle, en partant en transition, en mettant des 3 points et en volant 3 ballons pour montrer son impact défensif. Clairement, à ce moment-là, le prospect a montré qu'il était l'un des plus puissants de toute sa classe d'âge. Là, encore une fois, sa hype monte, car pas mal de monde est en train de se rendre compte des qualités uniques de ce gamin. Néanmoins, des doutes existent encore et toujours sur son poids, et pas mal d'équipes semblent encore frileuses en NBA. N'empêche que bon, il décroche plusieurs workouts, dont un notamment avec les Lakers, et c'est déjà une réussite pour le jeune joueur qui à la base voulait juste tester la température avant de revenir à la fac pour une 3e année. Au final, en quelques semaines, le chemin parcouru était déjà impressionnant. C'est ainsi qu'il prend une décision, il décide d'aller au bout de son rêve, vaille que vaille, et de laisser son nom à la draft pour voir ce qui se passera. C'est risqué parce que ESPN par exemple ne l'affiche qu'à la 66e place de son big board, et il y a de grandes chances quand même que le grand soir son nom ne soit pas appelé. Et malheureusement ce qui devait arriver arriva, Lofton attend son tour, mais lorsque les Pacers choisissent avec le 58e et dernier choix, ensuite envoyé à Milwaukee, c'est le français Hugo Besson qui est appelé. L'intérieur de Louisiana Tech finira donc non drafté, et clairement à première vue c'est un échec. Sauf que le jeune joueur est résilient, il ne baisse pas les bras, il sait que sa chance viendra, et s'il a laissé son nom à la draft, ce n'était pas par hasard, il avait quelques contacts. C'est ainsi que la bonne nouvelle arrive un petit peu plus tard dans la soirée. Les Grizzlies lui proposent un two-way contract qu'il signe dans la foulée. Le rêve NBA était tout proche de commencer. Puis au final, c'est sûrement un mal pour un bien. Un two-way contract lui donnera l'occasion de jouer au moins en G-League, et peut-être bien en NBA, ce qui est sûrement mieux que pour la plupart des prospects qui ont été draftés au second tour, qui eux n'ont aucune certitude par la suite d'obtenir un contrat garanti. Comme quoi, quand tu as la tête sur les épaules, que tu es sérieux, que tu bosses et que tu fais les choses dans l'ordre, le karma finit toujours par aller dans ton sens. Sauf que bon, la G-League c'est bien, mais son objectif à Lofton c'est la NBA, et pour pouvoir jouer là-bas, il faudra faire ses preuves, notamment en Summer League. Et vous commencez à comprendre comment fonctionne KLJ, dès qu'il a une opportunité, il la saisit à pleine main. Dès son premier match de Ligue d'été face à Chet Holmgren, encore une fois on ne voit que lui, et en seulement 23 minutes, il score 19 points à 8 sur 17, dont 2 sur 6 à 3 points, prend 6 rebonds et délivre 3 passes décisives, boum. Ja Morant sur le côté est complètement ouf à mater son futur coéquipier, et n'hésite pas à le checker dès qu'il passe à côté de lui, mais plus que ça, c'est son duel face à Holmgren qui a fait parler. Parce que oui, Lofton, dès qu'il est rentré sur le terrain, a dominé le numéro 2 de la draft, il l'a trash-talké, il l'a bully, il lui est rentré dedans, et sa perf est plutôt impressionnante, ça a fait causer forcément. L'intérieur d'OKC en fin de match dira même qu'il s'attend fort à ce que son ancien coéquipier sous le maillot Team USA fasse une très longue carrière dans la Grande Ligue, et qu'ils se rencontrent à nouveau très souvent. Est-ce que ce parcours complètement inattendu ne serait pas en train de ressembler à un conte de fées ? Surtout qu'en fait, les bonnes perfs de Lofton se confirment plus ou moins dans les matchs d'après, ce n'est pas qu'un one-shot. Au moment où je tourne, en 3 matchs de Summer League, il tourne à 15,3 points par match à 65% au tir en seulement 18 minutes de temps de jeu moyen, c'est redoutablement efficace. En parallèle, il capte 6 rebonds de moyenne par rencontre, et même si ces 4 balles perdues par match peuvent inquiéter, le mec définitivement est en train de convaincre. Du côté de Memphis, on parle déjà de lui comme le futur Zach Randolph, excusez du peu. Sauf que bon, s'enflammer pour de la Summer League, on le fait tous les ans, et à chaque fois, on se rend compte que bien souvent on se plante. Kenneth Lofton Jr. est un joueur atypique, attachant, et qui a connu un parcours fort respectable. Mais est-ce que ça suffit pour lui imaginer un avenir serein dans le futur en NBA? Eh bien, c'est ce que l'on va analyser en essayant d'étudier un petit peu qui il est en tant que joueur, quelles sont ses qualités et les points qu'il a à travailler. Et la première chose qui est flagrante quand on voit l'énergumène, évidemment, c'est son physique assez hors du commun. Lors du combine, pieds nus sans chaussures, il a été mesuré à 1m97, 2 mètres avec chaussures, et on lui a trouvé une envergure intéressante de 2m11, mais surtout on l'a pesé à 127 kg, un beau bébé quoi. Franchement, à peu de choses près, il possède les mêmes mensurations que Zion Williamson lorsqu'il a été drafté, mais soyons honnêtes, il n'est quand même pas aussi athlétique. Parce que oui, le joueur des Pels, lui, est élite dans le domaine, mais Lofton présente quand même des capacités de jump très respectables, et plusieurs fois, que ce soit à la fac ou en Summer League, on l'a vu poser des tomards presque sans élan sur un ou plusieurs défenseurs. Rien que ça montre que malgré son poids, il est bien capable de se bouger. Après, c'est vrai qu'on peut lire dans pas mal de rapports qu'il y a des doutes sur sa condition physique et sur son hygiène de vie, qui pourrait paraître suspecte.
Ceci dit, même s'il y a sûrement un peu de ça, et qu'à mon avis il devra faire attention à comment il s'alimente, je pense que c'est plus une question de morphologique d'hygiène de vie, vu comment en parallèle il donne l'impression d'être un bosseur qui ne lâche jamais rien. Et puis ce physique, il lui apporte pas mal de choses, et notamment une puissance hors du commun. Lofton est un joueur qui non seulement n'a pas peur du contact, mais qui en plus adore aller le chercher, pour provoquer ses adversaires et utiliser son corps pour s'approcher du cercle et être un scoreur ultra dominant en post-up. Le gars utilise ses fesses, enfonce ses défenseurs et finit bien souvent en puissance. C'est fort, quand il se met dos au panier, c'est limite impossible de résister face à lui en 1 contre 1. Puis sans le ballon, il arrive très bien à s'imposer, à se faire sa place, encore une fois en utilisant son poids et son popotin pour mettre son défenseur en difficulté, et grâce à de bonnes mains et de bons appels de balles, il peut très rapidement devenir une cible privilégiée pour les meneurs de jeu sur demi-terrain. Du coup, souvent, ses vis-à-vis sont dépassés, et ils n'ont pas le choix que de faire faute pour le limiter. Lofton va donc très souvent au lancer franc, et même s'il a des progrès à faire au niveau de l'adresse sur la ligne, tout ça, il sait très bien en jouer. En parallèle, même si c'est pas son fort, défensivement, sa puissance lui permet de résister au contact, et quand beaucoup auraient souffert de posséder un tel physique, Kenneth, lui, a appris à utiliser son corps comme une arme de destruction massive, au moins au niveau NCAA, et rien que ça, mine de rien, ça peut être intéressant, même à plus haut niveau. Sauf que maintenant, il faut qu'on creuse, il faut qu'on approfondisse un petit peu son jeu, notamment au niveau offensif, pour commencer. Déjà, comme on l'a dit, grâce à son côté taureau, il peut punir tout un paquet de défenseurs, mais ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il a un réel toucher de sa main gauche, il a un joli hook, peut aussi faire preuve de finesse, et surtout, il possède un réel sens du panier qui fait de lui un véritable scoreur. En fait, il est un mangeur d'espace contre qui il sera très difficile de lutter, et qui saura mettre le ballon dans le panier de tout plein de façons différentes, même dans le trafic. Penny Hardaway, coach de Memphis qu'il a affronté à la fac, n'en revenait pas. Lofton était un problème pour tous les match-up, et le tacticien dut avouer qu'il n'avait trouvé absolument aucune solution pour le stopper. Là encore, venant d'un ancien joueur si référencé, ce genre de discours, ce genre de respect montré en public, ça a de la valeur. En fait, Lofton est ce genre de gars qui peut prendre en main un match universitaire à lui tout seul. Grâce à sa formation de meneur, il peut dribbler et partir depuis le périmètre, puis grâce à son excellent footwork, il sera capable de placer un spin move signature à gauche aussi vif que puissant, qui mettra en difficulté un bon paquet de défenseurs, même plus grand ou plus rapide. Franchement, voir un mec avec ce physique aussi à l'aise balle en main, c'est vrai que c'est spécial à observer, mais ne le cachons pas, qu'est-ce que c'est cool. Je ne sais pas vous, mais moi, les joueurs qui mixent puissance, carrure, mobilité et dextérité, j'adore ça. I love it so much. J'aime également qu'il soit patient, qu'il puisse attendre la faille, notamment grâce à ses feintes. À son rythme, tranquillement, Lofton va s'imposer, travailler son gars, attendre l'ouverture, puis sanctionner grâce à un arsenal offensif vraiment développé pour un intérieur scoreur au poste qui possède un tel gabarit. On sent que c'est une situation qu'il affectionne et qu'il sait gérer avec maturité, vu l'XP qu'il a gagné vis-à-vis de l'avantage physique qu'il peut prendre. Maintenant, j'aimerais aussi qu'il travaille sur sa main droite, sa main faible, ce sera une des clés. Ses moves à gauche sont très efficaces, mais en NBA, quand il sera davantage scouté, j'ai peur qu'il souffre de devenir trop prévisible, même si son footwork compense une bonne partie de ce constat. Mais maintenant, ce dont je dois parler absolument, c'est son sens du jeu, qui ne lui sert clairement pas qu'à scorer. Même lorsqu'il drive, il a toujours son regard qui traîne, il observe tout, que ce soit ses coéquipiers qui cut ou encore ceux qui se démarquent au périmètre. Et ce qui apporte du fun, c'est qu'il surprendra aussi bien les spectateurs que les défenseurs en lâchant une passe inattendue, souvent aveugle. C'est beau à voir. C'est comme si un mec surpuissant arrivait à lire tout le jeu et à scanner tout ce qu'il se passe dans son environnement grâce à un radar de haute technologie. Et ce que j'aime, c'est que ça lui permet très bien d'utiliser la gravité qu'il engendre sur ses drives ou encore en face-up. Kenneth Lofton Jr. peut être un vrai facilitateur au poste ou en tête de raquette, et ça fait une qualité de plus à ajouter dans son bagage. Même s'il est vrai que de temps en temps il a encore du mal à se défaire de certaines prises à deux, il reste le genre de joueur qui régulièrement arrivera à trouver, grâce à son passing ou son scoring, des solutions face à toutes les défenses. Maintenant ouais, il va falloir qu'il polisse tout ça encore, qu'il mûrisse un peu son jeu, qu'il travaille sa main droite comme on a dit, tout ça lui permettra de perdre moins de ballons. Il devra apprendre également à éviter d'en faire un peu trop, comme ça lui arrive parfois en sortie de dribble, histoire de commettre moins de déchets. Cependant, pour ce qui est de la lecture et du QI basket, le gamin de 19 ans semble d'ores et déjà bien en avance sur la plupart des intérieurs de son âge. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la maturité, je ne m'en fais pas, ça viendra. Par contre, là où il y a pas mal de taf à fournir, je pense, c'est au niveau du shoot. À la fac, à 3 points, ses pourcentages de 20% étaient médiocres et contrastaient vraiment avec son toucher sous le cercle. Puis même à mi-distance, c'était loin d'être ouf. Lofton, au vu de sa taille, doit vraiment montrer qu'il peut améliorer son range. Ça se voyait, les défenseurs ne respectaient pas son shoot et ne montaient pas du tout sur lui. Et sur pick and pop, c'est la même chose, il n'est pas assez bon au tir pour être une menace, c'est embêtant. Tout ça, ça nuit au spacing, et quand on sait à quel point cette notion est essentielle dans la NBA moderne, ça ne va pas du tout dans son sens. Maintenant, pour son tir, je ne suis pas non plus totalement pessimiste vu ce qu'il a montré récemment. Déjà, il faut noter que sa mécanique est bonne, il va peut-être juste falloir faire des répétitions, mais en plus en Summer League ou au Draft Combine, sans être excellent, il a tout de même réussi à envoyer quelques bombes, bien plus que d'habitude. Ça montre que c'est un aspect
aspects qu'il travaille et dans lequel il prend confiance. En fait, si on fait le point sur son jeu offensif, tout est loin d'être parfait chez Lofton. Cependant, il possède des qualités uniques qui, pourquoi pas, pourraient trouver une place en NBA, d'autant plus s'il continue sa progression. Mais quid de la défense? C'est important aussi la défense. Est-ce la même chose de ce côté-là du terrain? Eh bien, je vais être franc, j'ai beaucoup plus de réserves. Même si Lofton Jr. n'est pas non plus un immense trou noir, car au moins il est capable de résister un minimum au poste, la défense représente le principal point faible à régler dans le jeu du jeune joueur des Grizzlies. En fait, il est trop petit pour protéger réellement le cercle, mais pas assez vif, pas assez explosif pour limiter en 1 contre 1 la majorité des ailiers ou des arrières. Il ne descend pas assez sur ses appuis, et là pour le coup, il semble vraiment trop lourd actuellement pour être vraiment efficace défensivement. Du coup, il se retrouve super souvent ciblé sur pick and roll. S'il switch, il se fait ensuite prendre de vitesse en 1 contre 1, et s'il drop, il flotte trop, ne descend pas assez, et se fait trop souvent lober. À mes yeux, c'est limite rédhibitoire si tu veux lui donner beaucoup de temps de jeu en NBA. Souvent du coup, par la force des choses, il est amené à défendre au périmètre, où régulièrement il se fait littéralement ouvrir par des attaquants plus explosifs ou plus rapides. Sur les close-out, du coup, c'est pareil, il est souvent en retard, et sa lenteur dans le domaine ne l'aide pas non plus. Et puis Lofton reste un joueur difficile à cacher, et là-dessus, même si avec le temps il progressera dans son placement, rien ne me laisse penser qu'il sera en capacité de devenir un défenseur au moins correct un jour dans la grande ligue. Ça pique déjà, et le principal point qui pourrait l'aider à se sauver, à mon avis, à lui permettre de s'en sortir un minimum, ce sera son attitude, son énergie. Au moins des deux côtés du terrain, il est un joueur qui n'hésitera pas à transpirer, à faire les efforts, et qui fera tout ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est déjà pas mal. Et même si en défense ça ne suffira pas, il y a des domaines comme le rebond dans lesquels ça lui permet d'être très bon. En attaque, il ira se battre, chopera des ballons, et pourra scorer sur seconde chance, tandis que de l'autre côté du terrain, il fera les box-out sans souci pour prendre la position préférentielle. Il est ce genre de joueur qui fait tout avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, et ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment contagieux au sein de son groupe de coéquipiers. Il travaille dur, il joue au basket avec passion, se battra quelle que soit la situation de son équipe, se jettera sur les ballons et épuisera son énorme moteur jusqu'à la dernière goutte d'huile par son hustle et son agressivité. Rien que ça lui permet d'avoir un impact positif dans beaucoup de domaines quand il est sur le terrain. Franchement, ça se voit, il suffit de l'observer, ne serait-ce qu'en attaque, pour se rendre compte que c'est un réel guerrier. Le gamin arrive vraiment à donner le ton dans une rencontre, à aller au contact, à lutter, tout ça c'est fort, ça le poussera quoi qu'il advienne à atteindre le cercle, quelle que soit la défense, pour finir avec violence et apporter un coup de boost à tout le monde. Je kiffe ce côté Energizer. Tu sens qu'avant chaque match, et sûrement même avant chaque entraînement, Lofton a bouffé du lion. Puis ce qui est appréciable, c'est la confiance qu'il a en lui aussi. On l'a dit, même s'il n'est pas un excellent shooter ou même un bon tireur de lancer franc, il continuera à apprendre ce que la défense lui donne, à aller provoquer des fautes, à aller sur la ligne, sans s'épuiser, et même à tenter sa chance de loin quand il est seul. Ce ne sont pas quelques ratés qui atteindront son moral. Cette mentalité-là, cette confiance, ça me donne l'impression qu'il arrivera quand même à progresser un minimum dans pas mal de secteurs. Là, à ce moment-là de la vidéo, on s'aperçoit que Lofton Jr. a tout plein de qualités, tout plein de défauts aussi, qu'il arrive quand même à gommer un minimum grâce à son intensité et son agressivité. Mais justement, là il faut répondre à la question, est-ce que tout ça, ça lui permettra de se faire une place aux Grizzlies? Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est titulaire d'un two-way contract, ce qui veut dire que dans le roster, il aura l'une des 2 places bonus qui permettront de compléter les 15 autres joueurs. Il pourra donc évoluer en G-League et en NBA avec un maximum de 50 matchs disputés dans la Grande Ligue, s'il reste sous ce régime. Du coup, c'est clair, s'il obtient sa chance, il faudra qu'il réussisse à faire ses preuves. Mais en vrai, je m'en fais pas pour ça. Dès qu'il a eu une chance, Lofton a réussi à saisir ses opportunités. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il aura sa chance un jour dans le Tennessee? Même si Jaren Jackson Jr. est blessé pour le début de la saison, à l'intérieur à Memphis, il y a déjà tout un paquet de joueurs potentiellement devant lui, comme Xavier Tillman, Brandon Clark, Killian Tilly, mais aussi les rookies, David Roddy et Jake LaRavia, ça fait beaucoup. David Roddy, par exemple, drafté avec le 23e choix, a lui aussi ce profil d'intérieur super physique et sous-dimensionné. Pour Lofton, ça pourrait être dur de passer devant. Maintenant, on ne sait pas de quoi une saison peut être faite, et on le sait, avec les blessures qui peuvent arriver n'importe quand, une opportunité peut vite taper à ta porte. Et puis, sait-on jamais, s'il poursuit sa très bonne Summer League, il pourrait également marquer des points pour finir par craquer la rotation. Sachant qu'en plus il sera sous les ordres d'un Taylor Jenkins qui jamais n'a eu peur de faire confiance aux jeunes, le travail pourrait finir par payer. Sauf que c'est bien beau toutes ces suppositions, mais avec ce que l'on a étudié, Kenneth Lofton Jr. peut-il vraiment se faire une place en NBA? Franchement, je vais être honnête, ça va être chaud vu comment son profil de meneur pivot suscite des doutes et est intriguant. Il est plus vif et plus agile que la plupart des intérieurs, mais plus petit et moins athlétique. De l'autre côté, il est clairement plus puissant que tous les autres arrières ou ailiers, il est même plus intelligent que certains d'entre eux, et tout aussi créatif, mais en parallèle il est bien plus lent, bien moins explosif. Il ressemble à une sorte de Charles Barkley propulsé dans notre futur, sauf que aujourd'hui, on le sait, la NBA laisse de moins en moins de place à ce genre de profil. Du coup, pour moi, pour que ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Il faut avant tout qu'il travaille son shoot et sa main droite pour au moins devenir un attaquant élite. Ça lui permettrait d'apporter son énergie, son scoring et de rentrer sur de petites phases de 10-15 minutes par match pour filer un énorme coup de boost offensif à sa team. Sa défense me semble trop douteuse pour l'imaginer plus longtemps sur le parquet. Et franchement, 10-15 minutes, ce
serait déjà énorme, parce que aujourd'hui, rien ne dit s'il jouera ne serait-ce qu'un match un jour en NBA. Par contre, ce qui permet d'être optimiste, c'est qu'il est un gamin qui bosse dur, qui est souriant, qui est passionné, et qui quoi qu'il arrive donnera tout. Les coachs vont l'apprécier, et je me dis qu'avec son esprit de compétition, à terme, il pourrait quand même essayer de gagner ne serait-ce qu'une petite place dans la rotation. Si tous les astres s'alignent, je pense même qu'il est capable de décrocher un contrat garanti à court ou moyen terme. Par contre, pour ça, il faudra du boulot, de la patience, et ne pas non plus placer les attentes trop hautes en pensant que ses qualités offensives le mèneront au All-Star Game. Du coup, je vais conclure, et je pense que Kenneth Lofton Jr., au vu de son profil atypique, de ses qualités uniques et de sa volonté, pourrait à terme, en bossant beaucoup, obtenir au moins un petit rôle de backup en NBA. Et vu son parcours chaotique, ce serait franchement déjà pas mal. Voilà pour ce qui est de Kenneth Lofton Jr., voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu, et vous en pensez quoi de son profil? Vous pensez qu'il arrivera à se faire une place dans la Grande Ligue, ou vous imaginez que son avenir se dirige plutôt vers l'Europe? Franchement, pourquoi pas, hein, je pense qu'il a tout le bagage aussi pour se faire une belle carrière sur le vieux continent. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Franchement, vous assurez, ça apporte énormément de force, vous êtes la Dream Team, et si vous voulez les rejoindre, il y aura toutes les infos dans la description. A très vite.